Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette présentation de l'extension Creo Options Modeler, présent au sein de la gamme Creo et donc proposée par l'éditeur PTC. Je m'appelle Julien Lemosquet, je suis ingénieur d'application au sein de l'équipe technique de Forcat Group et je suis ravi d'être amené à passer en votre compagnie la prochaine demi-heure. Pour ce qui est de l'agenda de cette présentation, nous allons d'abord refaire un point technique sur l'utilisation de l'interface Adobe Connect. Au niveau du cœur de la présentation, dans un premier temps, je ferai un bref rappel sur les challenges de l'entreprise industrielle et la stratégie que Forcat Group propose. Puis dans un second temps, nous rentrerons en détail sur la description, les points clés et les gains des fonctionnalités de Creo Options Modeler. J'illustrerai ensuite par un exemple cette présentation, et enfin nous pourrons conclure cette webcast. On peut constater que les entreprises industrielles vivent aujourd'hui dans un contexte économique qui a fortement évolué ces dernières années. Cette planche montre notamment les nouvelles contraintes auxquelles l'entreprise industrielle doit faire face aujourd'hui, que ce soit au niveau de la complexité du produit qu'elle doit développer, la pression sur les prix et les délais qu'elle subit ou l'internationalisation impose de nouvelles organisations. Les sociétés industrielles réagissent à ces nouveaux défis, notamment en structurant leur système d'information autour de deux colonnes vertébrales que sont l'ERP et le PLM. C'est la raison pour laquelle, de manière cohérente, Forcat Group propose une solution globale autour de deux offres ERP et PLM, tout en proposant une interface entre les deux systèmes d'information. Cela permet ainsi de garantir une traçabilité continue tout au long du développement du produit, de l'idée originelle jusqu'à son retrait du marché. L'offre ERP est portée par la solution Sage X3 de l'éditeur Sage, dont une des caractéristiques principales est que cet éditeur équipe aujourd'hui une entreprise industrielle sur deux en France, garantissant donc une maturité et une pérennité de leur offre. De la même façon, l'offre PLM est portée par l'éditeur PTC, société faisant partie des leaders mondiaux dans le domaine de l'édition de logiciels CAO avec la suite Creo et PLM avec les technologies Windchill. Forcat Group a complété son offre avec des solutions de niche, notamment en calcul de structure avancée avec MSC, en simulation de fluide avec Cradle et sur le calcul de chaîne de cotes avec l'éditeur Sigmetrix et sa solution Citol. Forcat Group accompagne désormais ses 1200 clients industriels depuis bientôt 10 ans, forte de plus de 100 collaborateurs et de façon à être au plus proche de ses clients, la société déploie ses ressources sur 7 agences. Environ un employé sur deux est ingénieur d'application, ce qui permet à Forcat Group d'assurer un support technique de grande qualité malgré la croissance importante de sa base installée. Enfin, Forcat Group dispose de toutes les certifications les plus avancées de la part de PTC, notamment son statut unique en France de partenaire Platinum, faisant de Forcat Group un partenaire de référence en Europe. Aujourd'hui, nous allons donc nous intéresser à la suite logicielle Creo, et plus particulièrement à l'application Creo Options Modeler. Il est important de se souvenir que l'arrivée sur le marché de la suite applicative Creo permet entre autres d'adresser différents rôles au sein d'une société. L'extension Creo Options Modeler est un ensemble d'outils qui vont vous permettre de créer et valider simplement et rapidement des configurations produits. Cette application permettra donc d'être en concordance avec les attentes spécifiques clients, tout en validant celles-ci en 3D. Les utilisateurs auront à leur disposition un environnement propice à la mise en place de règles de conception, dans le but de faciliter la standardisation et la gestion de configuration. Par l'intermédiaire de listes de choix et d'options, les concepteurs du bureau d'études pourront exploiter de manière logique ces outils jusqu'à l'obtention du produit final. Le premier point important dans la mise en œuvre de Creo Options Modeler réside dans le fait que la suite applicative Creo est basée sur un seul et même modèle de données. Vous allez donc pouvoir réutiliser directement les objets conçus dans l'application Creo paramétrique. Ensuite, vous allez bénéficier d'outils qui vont vous permettre de créer une structure produit qui pourra contenir différents objets, des pièces et des assemblages. Vous pourrez par la suite créer ce qu'on en appellera des modules en définissant leurs règles d'assemblage et d'interfaçage. La gestion des configurations passera par la création et l'attribution de listes de choix en fonction des éléments précédemment créés. Enfin, vous aurez des fonctionnalités pour créer, visualiser, sauvegarder et gérer les configurations produits finales.
L'utilisation de Creo Options Modeler permettra au bureau d'études de gagner du temps en évitant la remodélisation d'assemblage pour chaque configuration. Le fait de gérer des configurations produits tend à faciliter la mise en œuvre de la standardisation, ce qui induit une meilleure réutilisation de l'existant et donc une fiabilisation des produits. Les variantes pourront être validées plus tôt dans le cycle de développement produit, car elles seront visualisables en 3D. Cela permettra ainsi de plus rapidement anticiper les potentielles corrections à apporter. Les concepteurs pourront passer plus de temps sur l'optimisation et la validation des produits, ce qui facilitera l'innovation et la rentabilité. Après cette introduction, nous allons maintenant nous intéresser à un exemple concret. Le produit que je vais vous présenter est une moto qui a été intégralement conçue au sein de l'environnement Creo. L'intérêt de cet exemple est qu'il propose différents choix pour chacune des options de la moto. Par exemple, différents types de cadres, plusieurs motorisations, des roues avec jantes et pneus spécifiques, etc. Vous allez voir comment il est simple et rapide de créer des options et variantes pour un produit modulaire dans le but de générer, suivant cette logique, des configurations produits. Nous allons introduire un nouveau modèle de cadre pour cette moto en spécifiant comment celui-ci doit être assemblé par rapport au reste de la moto, dans le but de pouvoir valider cette nouvelle configuration produit. Nous allons à présent basculer dans l'environnement de Creo Options Modeler. Tout d'abord, comme vous pouvez le constater, et cela est valable pour l'intégralité de la gamme Creo, nous retrouvons une interface utilisateur commune avec dans la partie supérieure un ruban qui va regrouper toutes les fonctionnalités de Creo Options Modeler. Cela facilite ainsi le temps d'apprentissage et de prise en main de l'outil. L'assemblage que vous pouvez observer à l'écran n'est ni plus ni moins que la représentation maîtresse de notre produit. C'est la raison pour laquelle nous pouvons observer que l'intégralité des composants et donc des options et variantes est présente dans cet assemblage. On retrouvera différents modèles de pneus, différents cadres, différentes fourches, tous les composants constitutifs de la moto. Pour ne pas visualiser d'un seul coup toutes les options et variantes, vous allez pouvoir activer une représentation de configuration courante qui correspondra au dernier choix sélectionné. Nous allons maintenant créer la liste d'options et de choix pour cette moto. Comme vous pouvez le constater, il existe déjà un certain nombre d'options et de choix qui ont été créés dans cet assemblage. Pour le moteur, pour la roue, pour la fourche, vous retrouvez différentes options qui ont déjà été créées. Nous allons maintenant nous éditer la liste de choix existante pour pouvoir spécifier une option qui va concerner le cadre. Nous aurons trois possibilités. Une première que nous allons nommer Small, une deuxième que nous allons nommer Large, et une troisième que nous allons nommer Space, qui correspondra à la troisième variante que nous intégrerons tout à l'heure. Une fois ces éléments renseignés, il nous suffit juste de valider sur la coche verte pour valider cette liste de choix. Maintenant, nous allons ici faire correspondre les choix créés précédemment avec l'arborescence qui a été créée dans cet assemblage. Donc là, on retrouve différents composants que l'on va faire correspondre tout simplement en sélectionnant un composant et le choix qu'il incombe. Donc là, en l'occurrence, large. On peut sélectionner le deuxième composant qui est un assemblage et on va cette fois-ci sélectionner la version small. Une fois cette opération réalisée, il est maintenant possible, en déployant chacun des modules, de constater dans une colonne de l'arbre du modèle les choix attribués à chaque composant, ce qu'on appelle les affectations. Donc là on retrouve bien les deux affectations que je viens de créer et celles créées précédemment. Maintenant que nous avons vu comment il était possible de créer des options et des choix, nous allons voir comment les appliquer. Nous pouvons donc à présent activer directement depuis l'arbre du modèle un choix pour un module donné. Par exemple, je peux m'intéresser à la roue avant de la moto et lui attribuer un autre type de jante et de pneus, comme ceci. On retrouve bien ici la roue qui a été mise à jour et l'assemblage qui est reconstitué.
Nous savons maintenant comment interchanger des choix manuellement. Nous allons voir comment gérer automatiquement une nouvelle configuration produit. En utilisant le configurateur de variantes, nous allons retrouver une liste d'options et de choix, ainsi que l'arbre du modèle de notre produit. Donc là, on peut maximiser la taille de la fenêtre. On retrouve ici 3 zones accessibles, une à gauche qui va contenir nos listes de choix, une au milieu qui va contenir notre arbre du modèle, et à la droite, une zone graphique qui va contenir la prévisualisation de notre configuration produit. On peut imaginer déployer toutes les options et listes de choix pour bien les visualiser et faciliter la sélection. Et donc à ce moment-là, on retrouvera tous nos choix à disposition. Nous allons créer à présent une première variante en sélectionnant un type de moteur. Donc on voit tout de suite la prévisualisation, un type de fourche qui se met à jour aussi dans l'interface graphique, un type de cadre. On va ensuite réaliser la même chose avec la roue avant, le bras arrière de la moto, le support arrière, la roue arrière de la moto et l'amortisseur. Une fois tous ces choix réalisés, maintenant il va pouvoir être possible d'enregistrer la configuration. Donc là nous allons enregistrer dans l'assemblage la configuration produit. On peut évidemment lui donner un nom, ce que je vais faire. Au passage, on pourrait imaginer enregistrer la configuration dans un fichier externe, localement par exemple, pour la réutiliser plus tard. Il me reste ici à mettre à jour l'assemblage. Et donc là, en fait, je vais retrouver un petit outil à ma disposition qui va me permettre de visualiser les composants qui ont été affectés. Donc là, effectivement, étant donné que j'ai sélectionné tous les composants, je vois qu'apparaît en vert ici tous les composants de mon assemblage qui ont été affectés suite à cette nouvelle configuration. Une fois que je valide, j'opère la régénération du modèle, et là je retrouve ma nouvelle configuration produit qui a été mise en œuvre. On va pouvoir bien constater que l'intégrité et l'intelligence de l'assemblage a été préservée, car par exemple, si je prenais mon outil de déplacement, je vais bien voir ici que mes liaisons cinématiques ont été conservées, à savoir que j'ai bien ici mon bras arrière de ma moto qui est toujours mis en mouvement, avec la liaison sur le piston et sur la liaison pivot. Nous pouvons à présent créer une deuxième configuration qui cette fois-ci sera une moto de type route. Donc je retourne dans le configurateur de variante et donc cette fois-ci, au lieu de réaliser une version off-road, on va réaliser plutôt une version route de type custom de la moto. Donc une nouvelle fois, je peux redéployer les différents choix. Je vais choisir un autre type de moteur que je retrouve dans l'interface graphique, un autre type de fourche. Je vais évidemment choisir un autre type de cadre. Je vais sélectionner un autre type de roue avant. Je vais sélectionner ici le troisième type du bras arrière. Je vais sélectionner le même attachement arrière que tout à l'heure. Je vais sélectionner ici un nouveau type de roue et l'amortisseur arrière. Une nouvelle fois, je vais enregistrer la configuration en lui spécifiant un nom qui correspond ici à cette nouvelle version de la moto. Tout comme tout à l'heure, on aurait pu imaginer une nouvelle fois ici enregistrer cette configuration de manière locale pour la réutiliser. Je vais mettre à jour mon assemblage et donc pouvoir visualiser cette nouvelle configuration avec ici une moto plutôt orientée route et tous les composants constitutifs. De la même manière que tout à l'heure, si je viens éditer la définition d'un composant, et donc notamment du module par exemple de l'attachement arrière, je retrouve bien le fait que toutes mes contraintes ont été conservées, et donc mes liaisons cinématiques et toutes mes contraintes d'assemblage sont bien respectées.
ce qui me permet d'avoir quelque chose de correctement assemblé. Après avoir créé ces deux exemples de configuration, nous allons à présent enrichir une option, à savoir que nous allons ajouter un troisième type de cadre comme évoqué en introduction. Pour cela, nous allons tout simplement ouvrir le module qui contient les deux cadres à présent, donc on le retrouve dans l'arbre du modèle, donc tout simplement en réalisant un clic droit, je peux ouvrir la représentation maîtresse qui va contenir ces deux cadres existants. Donc là on retrouve bien les deux cadres déjà existants qui avaient été créés précédemment, et donc nous allons ajouter une nouvelle variante dans ce module d'interchangeabilité. Donc tout simplement, on va cliquer ici sur ajouter une variante. Je retrouve dans mon répertoire de travail un nouveau type de cadre ici qui est de coloris noir. Et donc tout simplement, je vais venir l'ouvrir. Donc là, on voit que mon composant est placé par défaut. Et donc maintenant, moi je vais venir ici utiliser la table de correspondance de référence pour assurer l'interchangeabilité des composants. En effet, ici on retrouve toutes les références qui ont servi sur le premier et le deuxième composant. Donc tout à gauche, dans le tableau, les références du premier composant. Dans la deuxième partie, les références du deuxième composant. Et dans la troisième partie, on voit ici que les références sont manquantes sur mon troisième composant. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va demander au système d'évaluer les références qu'il pourrait utiliser sur le troisième composant pour assurer l'interchangeabilité. Donc pour cela, on va sélectionner le composant appareillé, donc qui est le composant qu'on vient d'insérer. On va prendre comme modèle le premier composant du module, et on va demander au système, suivant différentes règles d'évaluation, de nommage, de numéro d'ID, d'historique, de pouvoir évaluer les potentielles interchangeabilités. Donc là, le système, par l'intermédiaire d'une règle de nom, le système a retrouvé qu'un certain nombre de références correspondaient, et donc à ce moment-là, il m'a renseigné en automatique toutes ces références-là. Il me suffit à présent de valider sur OK, et donc je vais pouvoir ici quitter mon sous-assemblage, et donc visualiser dans ma configuration produit ma nouvelle variante pour mon cadre, et donc je vais pouvoir à présent m'en servir. Donc il me suffit de retourner dans ma liste de choix, et de venir faire la correspondance entre le composant que je viens d'insérer, et donc cette fois-ci mon choix qui va être le choix Space créé tout au début de la démonstration. À présent, une fois que j'ai réalisé tous ces éléments-là, je vais pouvoir retourner dans l'outil de configuration de variante et donc créer ma troisième variante et ma troisième configuration produit de ma moto. Donc à ce moment-là, on va pouvoir de nouveau visualiser ici tous les choix possibles. Et cette fois-ci, on va choisir le même moteur que la deuxième variante. On va choisir la version Race de chacun des composants. Donc pour le cadre, pour la roue avant, pour le bras arrière. Pour l'attachement, on va choisir le même que le deuxième, la roue arrière, l'amortisseur. Et une nouvelle fois, ici, on va venir donner un nom à cette troisième configuration produit, que l'on va pouvoir évidemment enregistrer comme les précédentes. Il me reste ici à mettre à jour l'assemblage, et donc constater qu'ici j'ai bien une troisième variante de ma moto qui intègre mon nouveau type de cadre avec tous les composants qui se sont bien mis à jour en termes de positionnement et en termes de référence d'assemblage. J'en ai maintenant fini avec cet exemple. J'en profite pour vous rappeler les différents types d'objets que l'on peut créer dans Creo Option Modeler. Donc des assemblages de conception, des produits configurables et des modules configurables. Évidemment, si vous le souhaitez, cette application est disponible de manière autonome, mais il est aussi possible de l'utiliser directement dans Creo Paramétrique en utilisant une extension. Après vous avoir montré un éventail des fonctionnalités de Creo Options Modeler, nous pouvons conclure cette présentation en récapitulant les points suivants. Creo Options Modeler vous permettra de gérer sereinement une structure produit basée sur des options et variantes pour vos produits modulaires complexes. Il vous permettra d'organiser de manière très précise vos listes de choix et d'options disponibles pour vos produits. Il vous offrira la possibilité de gagner du temps lors du remplacement de composants ou de sous-ensembles, même si ceux-ci sont des pièces maîtresses dans votre produit. C'était par exemple le cas de mon cadre de moto,
qui est l'organe de base accueillant le restant des composants de celle-ci. Creo Options Modeler vous permettra aussi de maintenir l'intelligence de votre conception paramétrique tout en gérant des configurations produits. Vous pourrez aussi valider et assurer le bon positionnement de toutes les combinaisons possibles. Et pour finir, tout cela vous permettra de gagner en réactivité pour répondre aux demandes de vos clients. C'est ainsi que s'achève cette webcast concernant Creo Options Modeler. Évidemment, si vous avez la moindre question ou que vous désirez voir une présentation plus approfondie d'une application ou d'une extension de la gamme Creo, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par mail. Je vous remercie de votre attention et vous dis à bientôt pour notre prochaine webcast.